Vous êtes l'heureux entraîneur de Khadija. Bien sûr. Est-ce que vous êtes fier d'elle? Oui, je suis très très fier parce que elle a des objectifs et elle a compris que ces objectifs-là nécessitent beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration. C'est vrai, quelques sacrifices, mais elle l'a compris, alors les résultats sont là. Comment est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez, vous pouvez dire, tiens, cet athlète peut briller? Ça, c'est toute l'expertise de l'entraîneur. Il doit vraiment pouvoir évaluer. Après évaluation, il peut objectiver une performance tout en restant honnête avec l'athlète, sans lui miroiter des rêves, mais sans non plus le défaire. Justement, quels sont les conseils que vous pourriez donner à Khadija? Quelle est sa force à Khadija? Sa force, comme on dit dans le jargon de la théorie de l'entraînement, c'est sa capacité lactique. Ça veut dire c'est une capacité dont beaucoup d'athlètes du bassin méditerranéen, à savoir le Maroc, l'Algérie, ils ont comme hérédité. C'est vraiment cette capacité de résistance. Quand l'effort est maximal, ils savent encore aller plus loin. C'est quelque chose de spécifique à la zone méditerranéenne. Alors, Khadija n'est pas là. Quel est le conseil que vous lui donneriez? On plaisante ici, mais quel est le conseil que vous lui donneriez pour s'améliorer? Parce qu'elle est peut-être un peu têtue, elle n'a peut-être pas tout le temps envie d'entendre ce que vous avez envie de lui dire. Son grand défaut à Khadija, c'est la gourmandise au niveau des résultats. Ah, Elle veut aller trop vite. D'accord, c'est pas au niveau de la nourriture. Non, c'est de la gourmandise au niveau des résultats. Elle veut aller trop vite. Alors que non, il faut vraiment respecter toutes les étapes du développement. Et à ce moment-là, plus la base de travail est solide et grande, plus c'est une grande garantie pour arriver au résultat. Est-ce que Khadija est un petit peu l'ambassadrice des athlètes marocaines ici à Liège? Effectivement, il n'y a pas que Khadija. Il y a un autre athlète qui s'appelle Ahmed Mehmet, que j'ai reçu ici à Liège. Aussi, il a le même niveau. Mais il faut partir en réalité de la nouvelle génération qui quitte le Maroc juste pour avoir un espace plus large, des infrastructures un peu encore plus développées, et pour réaliser un défi qu'ils se sont fixés peut-être étant jeunes au Maroc. Et bien, cette envie de vouloir réaliser ce défi-là, quand ils arrivent ici, je sens qu'on est dans l'obligation de les aider dans ce parcours. De par ma pratique sportive en athlétisme, je suis content qu'au Maroc, on commence à préparer beaucoup d'événements mondiaux. Et je pense que la première ville à avoir organisé un événement athlétique d'envergure mondiale, c'est Marrakech, avec les premiers championnats du monde de cross-country qui ont été organisés à Marrakech. Et à partir de là, c'est une passerelle c'est vraiment un tremplin pour faire connaître notre pays au niveau européen, si ce n'est pas mondial. Voilà, le retour que j'ai de tous mes collègues et mes amis ici en Europe, c'est vraiment, ils reviennent avec beaucoup de couleurs plein les yeux, beaucoup de parfums. C'est vraiment la porte vers le Toubkal, le Grand Atlas, les dunes du désert, et puis aussi tous les fameux riads de Marrakech. Et surtout, joindre l'authenticité, la tradition à la modernité, je pense que ça, c'est un des fleurons marocains à Marrakech.